Bienvenue à tous dans notre 16e vidéo qui s'oppose Tal contre Keller. Vous allez voir que ce joueur Tal, il est un peu exceptionnel. Il a commencé par cavalier sur F3, cavalier F6, pion C4, pion E6, cavalier C3, pion D5, pion D4 et pion sur C6. Et le blanc a joué son fou sur G5. Pion prend pion sur C4 et cette défense des noirs s'appelle la défense de Petrosian. L'idée des noirs, il veut jouer son pion sur B5 pour défendre son pion. Il aura un pion de plus. Et le blanc a joué son pion sur E4. Pion sur B5 pour défendre son pion. Parce que ce pion-là, il était demandé par le fou. Et le blanc a joué son pion sur B4 pour prendre le pion. Si le noir prend avec le pion, il va prendre avec son cavalier. Et ce pion-là n'aura pas le pion de D ou bien de B pour le défendre. Il va être faible et facile à prendre. C'est pour cela que le noir a joué sa reine sur B6 pour protéger son pion. Et le blanc a joué son fou sur E2. Et le blanc a pris le cavalier sur... il a pris d'abord le cavalier sur F6. Pion prend fou. Et le blanc a joué son fou sur E2. Le noir a protégé son pion en jouant le pion sur A6, petit roc des blancs. Le noir continue le développement de ses pièces en jouant son fou sur B7. Et quand Tal a vu que toutes ses pièces sont bien développées, au contraire de son adversaire, qui lui reste 4 pièces à développer, il a choisi d'ouvrir le centre et empêcher son adversaire de roquer. Il a joué le pion sur D5 pour prendre le pion et ouvrir à sa reine. Et si le noir continue le développement de ses pièces en jouant son cavalier sur D7, il va prendre le pion et demander le cavalier. C'est pour cela que le noir il est obligé de prendre le pion. Pion prend pion sur D5. Et si le noir prend le pion, il va prendre avec son cavalier et demander la reine. C'est pour cela que le noir a joué son pion sur B4 pour chasser le cavalier et prendre avec son fou et fermer la ligne sur la reine. Le blanc a joué son pion sur A5 pour demander la reine. Reine sur C7 pour protéger son pion. Et Tal a sacrifié son cavalier pour empêcher le noir de roquer. Parce que s'il bouge son cavalier, il va prendre le noir avec son fou et fermer la ligne. Pion prend cavalier. Et Tal a joué son cavalier sur D4. Le noir ne pourra pas prendre le pion parce qu'il y aura un échec. Ici, il demande le pion. Et s'il bouge son roi, il va jouer sa tour sur E1. Et s'il protège son pion avec son fou, il va jouer sa reine sur G4. Et s'il protège son pion avec sa reine, il va prendre avec son cavalier. S'il prend avec le fou, il va jouer le blanc, sa tour sur D1 pour demander la reine. Et ce fou-là ne pourra pas prendre la reine parce qu'il est en connexion avec le roi. Il doit rester sur cette ligne pour protéger son fou contre l'échec et mat. Parce que s'il bouge sa reine, il y aura un échec et mat ou un seul coup. Il doit jouer sa reine sur C6. Le blanc va jouer sa reine sur F5. Et s'il continue le développement de ses pièces, il va jouer son fou sur F3 pour demander la reine. Et s'il bouge sa reine, il doit sacrifier le noir sa reine parce que s'il bouge sa reine, il y aura un échec et mat ou un seul coup avec la reine. Revenons. C'est pour cela que le noir ne pourra pas prendre le pion. Il a joué sa tour sur G8 pour demander le pion avec la tour et le fou. Le blanc a joué sa reine avec un échec sur A4. Le noir ne pourra pas se protéger avec son cavalier ou bien avec son fou parce que le noir va prendre avec un échec. S'il prend avec la reine, il va prendre le cavalier. S'il prend le cavalier avec le fou, il va prendre avec la reine avec un échec. Et s'il prend le pion avec son roi, il va prendre le pion avec sa reine avec un échec. S'il vient sur G7, il y aura un fork avec
le cavalier. S'il vient avec le roi sur G7, il y aura un fork avec le cavalier et il va prendre la reine des noirs. Et s'il vient sur G6, le blanc va prendre la tour et faire un échec et le noir va perdre sa tour. C'est pour cela que le noir ne pourra pas se protéger avec son cavalier. Il est obligé de jouer son roi sur D8 et le blanc a joué son pion sur G3 pour protéger son pion. Fou sur D5 pour protéger son pion et demander le pion des blancs. Et le blanc a joué sa tour sur D1. L'idée des blancs, si le noir prend avec son fou ou bien son pion, il va prendre avec son cavalier, double échec, avec la tour et le cavalier, il va prendre la reine des noirs. C'est pour cela que le noir, il est obligé de jouer son roi sur C8 et le blanc a pris le pion sur C3. L'idée des blancs, il veut ouvrir à sa tour pour jouer sa tour sur B1 et après faire un échec à mat ou un seul coup. Fou sur le noir, il est obligé de jouer son fou. Il a joué son fou sur C5 pour prendre le cavalier et diminuer la pression sur lui et protéger le carré avec sa tour. Le blanc a joué son pion sur E7 pour prendre une reine parce que le carré est protégé avec sa reine. S'il prend avec sa tour, il va prendre avec sa reine avec un échec. Je ne sais pas pourquoi le noir n'a pas pris le pion avec sa reine ou bien son fou parce qu'il a cru que c'est un piège, mais le bon coup, il devait prendre le pion avec la reine ou bien son fou. Il n'a pas fait ça et il a joué son cavalier ou bien il veut développer ses dernières pièces. Il a joué son cavalier sur C6 pour fermer le diagonal contre la reine et protéger le carré de E8. Le blanc étale quand il a vu que cette tour ne pourra pas bouger parce qu'il protège le carré de E8. Il a joué son fou sur G4. Le noir ne pourra pas prendre la tour parce que le blanc va prendre une reine et faire un échec. Le noir a joué son roi sur B7 pour avoir la deuxième tour protéger le carré E8. Et Tal a sacrifié sa troisième pièce en jouant son cavalier sur B5. L'idée de Tal, s'il prend le noir, le cavalier, il va prendre avec un échec. Le roi n'a pas un endroit où aller parce que ce carré-là, il est protégé avec le fou. S'il vient sur le carré de A7, il va prendre avec un deuxième échec et après il va prendre le fou. Et après il va jouer sa tour sur B1 pour faire un échec et mat ou un seul coup. Revenons, il demande la reine. Le blanc demande la reine. Le noir a joué sa reine sur E5, tour sur E1 pour demander la reine et protéger et cette reine n'a pas d'endroit où aller. Il se protégeait le noir avec son fou sur E4. Vous voyez que, pourquoi j'ai dit que c'est un joueur exceptionnel, vous voyez que ce cavalier il est demandé avec le pion. Et ce fou-là, il est demandé avec la tour. Il a joué sa deuxième tour sur B1. Vous voyez que sa deuxième tour, il est demandé par le fou. Mais il ne pourra pas la prendre parce que il va perdre sa reine. Le noir a pris le fou sur G4 et Tal a sacrifié sa troisième ou bien sa quatrième pièce. Il a pris le fou. Le noir a choisi de prendre avec sa reine. Double échec avec la tour et le cavalier. Roi sur C7. Cavalier prend reine. Tour prend cavalier. Il a joué Tal sa reine sur D1. L'idée de Tal, il veut jouer sa reine sur D5 pour demander le fou et demander la reine. Et demander la tour. Le noir a joué sa tour sur D5 pour protéger le carré de D5. Il a joué sa tour sur E5 pour protéger le carré de D5. Tal a sacrifié sa dernière pièce, sa tour sur B7 échec. Roi a pris la tour sur B7, reine sur D7 échec. Roi n'a pas d'endroit où aller parce que ce carré-là, il est protégé avec le pion. Il a joué son roi sur
B8, le blanc a pris une reine avec un échec. Le noir, il est obligé de prendre avec sa tour. Reine prend tour avec un échec sur E8. Roi, il est obligé de rester sur le carré de P7 pour protéger sa tour. Reine sur D7, échec. Roi n'a qu'un seul endroit où aller, c'est B8, et le blanc a pris son cavalier. Et le noir a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Parce que s'il protège son pion, il va faire un échec. S'il joue son roi, il va prendre avec un échec, et après il va prendre tous ces pions-là. Et ces trois pions, le noir ne pourra pas l'arrêter.